Mais écoutez, les billets d'avion, la continuité territoriale, c'est un vrai souci majeur pour les territoires d'outre-mer. Et nous avons en son temps, tous les députés de la Guadeloupe fait une pression sur le gouvernement pour baisser le prix des billets d'avion. Et voilà que, disons, à la fin des vacances, le gouvernement annonce le relèvement des taxes et surtout une taxe qui financerait le train et le rail. Écoutez, notre devoir et notre réaction fut unanime et suite à, disons, la pression faite à nouveau, le gouvernement par le ministre Clément Beaune, disons, a revu un peu sa copie en disant que les territoires d'outre-mer seraient exclus de cette taxe-là. Mais ça, je le dis toujours et je le dis à d'autres, il va falloir qu'on demeure vigilant là-dessus parce que ce n'est pas gagné. Il faudrait qu'on regarde les textes qui passent afin de se battre, afin qu'il n'y ait pas d'autres textes sur les billets d'avion et continuer le travail pour baisser les prix, pour permettre à une vraie continuité territoriale de s'exprimer et permettre aux étudiants, aux gens qui sont malades, aux personnes qui vont voir leur famille d'aller et de venir. Et nous avons, vous le savez aussi, une continuité territoriale locale qu'il faut renforcer. Maintenant, il faut aller plus loin là-dessus. Et je pense que maintenant, avec le déficit que nous avons en mobilité, il faut voir avec le gouvernement, avec la région, comment nous pourrions trouver, disons, un financement pour financer, si c'est le cas de dire, une mobilité durable, un transport durable sur l'ensemble du territoire guadeloupéen pour renforcer la continuité territoriale. Donc on peut se réjouir, mais ce qui est déplorable, c'est de voir un gouvernement, disons, persister à vouloir taxer, disons, le voyageur guadeloupéen. C'est notre mission et en plus ça fait partie de l'engagement que nous avons pris avec la population. En même temps, ça fait partie des choses qui sont problématiques pour le pays. Continuité territoriale, mais aussi à la fois l'octroi de mer. L'octroi de mer, l'alpha et l'oméga selon le gouvernement qui pose problème, selon d'autres. Mais c'est aussi une taxe qui permet de protéger, qui doit permettre de protéger. On doit renforcer la protection de la production locale. En même temps aussi, c'est une taxe qui sert à financer les collectivités. Alors, le gouvernement, vous l'avez vu, dans le rendu du SIOM, le premier item, on va dire, c'est l'octroi de mer. Alors que le ministre Bruno Le Maire nous avait promis de regarder ça ensemble. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on regarde ensemble pour ne pas pénaliser les collectivités et ni pénaliser ceux qui vont investir dans le pays. Donc on est d'une grande vigilance. La loi de finances va sortir dans quelques jours. Là, nous allons entrer au Parlement, y travailler ensemble, de concert, je dis, ce sera intéressant, avec le président du département, avec surtout le président de la région, faire en sorte que les intérêts du pays soient défendus. Mais disons, dans un collectif, il faut cesser d'aller chacun à Paris, défendre la chose. Ensemble, nous sommes plus forts. Je pourrais dire modestement, avec humilité, que à la limite, je pourrais me porter garant parce que, disons, je suis un peu la cheville ouvrière de cette alliance, on va dire, guadeloupéenne, pour pouvoir travailler de concert et défendre les intérêts du pays, au-delà des partis, au-delà des options. Et quoi de plus naturel, tous les députés qui sont là actuellement ont été à un temps dans le même groupe politique. Alors, donc on ne devrait pas avoir de soucis. Et ce qui doit primer, c'est l'intérêt du pays Guadeloupe. Mais nous sommes allés plus loin, vous le savez. Nous avons monté aussi un vrai collectif avec l'ensemble des députés ultramarins. Et là aussi, avec le président de la délégation aux Outre-mer, nous travaillons aussi de concert pour faire entendre la problématique des Outre-mer. Maintenant, il faut le dire, on ne peut pas les demander au niveau des Outre-mer, on doit simplement porter des projets et dire quels sont nos besoins. Le pays doit travailler sur ses besoins, ce dont il a besoin pour assurer son développement. C'est ce qui est important pour nous, pour entrer véritablement dans un cycle, on va dire, positif, bénéfique pour nous, de production, de consommation et aussi de résorption du chômage.